Quand tu débutes en montage vidéo, tu es toujours tenté d'accepter tout type de projet. Que ce soit un clip rap, une vidéo publicitaire, vlog, bref, tu prends absolument tout. Juste pour te faire la main, avoir un peu d'argent et remplir ton portfolio. Et c'est normal, moi également je suis passé par là. Mais très vite, tu te rends compte que tu stagnes. Même quand tu bosses à fond, rien ne décolle. Tu ne te sens pas du tout aligné et pire, tu n'attires pas les bons clients. Et surtout, tu ne prends même plus vraiment un réel plaisir à monter. Et c'est exactement à ce moment-là que moi j'ai compris un truc. Accepter tous les projets, c'est le meilleur moyen de devenir excellent en aucun. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment trouver sa niche en tant que monteur, comment te spécialiser et surtout comment cette décision peut tout changer. Ton style, tes tarifs, tes clients et même ta motivation. Tu as donc intérêt à rester attentif. Conseil numéro 1, teste tout, mais ne reste pas partout. En fait, quand tu commences, c'est normal de tout essayer parce que tu ne peux pas deviner ce qui te plaît tant que tu ne l'as pas fait. Là, c'est clair. Alors monte des vlogs, des pubs, des interviews, bref, tout ce que tu peux. Mais ensuite, fais une pause et réfléchis bien à ce que tu as aimé ou non. Liste tous les styles de vidéos que tu as montés et note pour chacun. Est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que c'était fluide ou laborieux? Et est-ce que le résultat était satisfaisant? Cette introspection va t'aider à voir plus clair parce qu'on n'est réellement pas tous faits pour les mêmes formats. Et rester trop longtemps dans un style que tu détestes, c'est épuisant. Alors teste, évalue et filtre. Conseil numéro 2, observe ton flow naturel. Il y a des choses que tu fais sans même y penser et pourtant d'autres autour de toi galèrent à le faire. Peut-être que tu montes très vite des shorts TikTok ou que tu crées des intros dynamiques sans trop faire d'efforts. Et c'est exactement là que tu dois creuser car ton flow naturel est en réalité un atout redoutable et il t'indique tes compétences intuitives. Et le plus souvent, c'est dans cette zone que tu peux devenir excellent. Alors pose-toi réellement la question, qu'est-ce qui te paraît facile et que les autres galèrent à faire? Quand tu trouves cette zone, tu avances plus vite et tu te différencies naturellement. Conseil numéro 3, regarde où est la demande. Aimer quelque chose, c'est une chose. Mais nous sommes tous d'accord qu'il faut bien se nourrir. Alors, faudrait qu'il y ait des clients qui payent pour cela. Ce que tu dois faire, c'est observer les niches rentables. Par exemple, le montage des vidéos business. Par exemple, pour des coachs, des infopreneurs ou des formateurs. Des vidéos YouTube pour des créateurs qui publient assez régulièrement. Les vidéos TikTok ou réels des marques ou des produits. Ou encore des vidéos publicitaires pour des e-commerce ou des entreprises. Bref, il faut que ta niche plaise et soit monétisable. Alors, trouve un équilibre entre ta passion et le marché. Le conseil numéro 4, pose-toi les bonnes questions. Si tu te sens encore perdu, arrête-toi un instant et pose-toi ces 4 questions. Quel type de vidéo j'aimerais bien monter sans être payé? Est-ce que j'aime créer l'émotion ou l'efficacité? Est-ce que je veux être visible ou rester dans l'ombre? Est-ce que je veux des clients simples et basiques ou des clients plus ambitieux? Ces questions paraissent simples mais orientent significativement ta stratégie. Et plus tu réponds avec honnêteté, plus le chemin se dessine. Conseil numéro 5, assume pleinement ton positionnement. Dès lors que tu as testé, analysé et validé ta niche, il faut maintenant t'affirmer. À ce moment précis, tu n'es plus juste un monteur vidéo, mais tu es soit un monteur vidéo spécialisé dans des réels ou shorts business, un monteur vidéo storytelling pour des infopreneurs, expert en montage d'interviews dynamiques. Bref, ce que tu as choisi. Et crois-moi, c'est là que tout commence réellement à prendre sens dans ta carrière. Et voilà, maintenant tu sais comment trouver ta niche en tant que monteur vidéo. En fait, ce que je viens de te partager, j'aurais franchement aimé qu'on me le dise lorsque je débutais. Ce genre de clarté peut faire toute la différence entre stagner et exploser dans ta carrière. Si tu veux qu'on continue à avancer ensemble, allez, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un commentaire avec ta niche. Je te répondrai avec plaisir. Et n'oublie surtout pas que le montage, ce n'est pas juste des cuts. C'est tout un métier et une vision. Alors à très vite pour un nouveau déclic.